notre machine virtuelle a rebooté, donc ça veut dire que l'Active Directory qu'on a créé dessus, la forêt Active Directory, a bien été créée. Donc pour se connecter dessus, on fait comme tout à l'heure. On clique sur Connect, RDP, on télécharge le fichier. Et là, je ressaisis le mot de passe que j'avais seté lorsque je m'étais connecté dessus. Voilà ma fenêtre. Le serveur manager se lance et en fait là on est prêt à administrer notre serveur Active Directory. Pour ce faire, on va dans Tool et ici on va dans ce tool qui s'appelle Active Directory User on Computer. Donc c'est à partir de cet outil qu'on va être en mesure de créer des comptes utilisateurs dans notre réseau. Donc on voit qu'on a la forêt forensic.lan, on a différentes organizational units, et pour créer des utilisateurs, on va aller dessus, donc user. Ici, on voit qu'on a le compte administrateur local du serveur, donc qui est forcément un compte qui a beaucoup de pouvoir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer les comptes de notre pirate, de notre CEO, et puis on va créer un compte d'administration qui sera usurpé par le pirate. Donc on va créer 3 comptes. Un compte qui s'appelle pirate, donc Fabien. Un compte CEO Daniel. Et puis là, on va créer un compte domaine-admin pour simplement signifier que c'est un compte de service qui aurait potentiellement été piraté par le pirate. Donc on revient dans notre session. Ici, on va créer 2 comptes. Donc new user. Donc on va créer un compte Fabien. Last name pirate. Donc son compte, ça sera fabien.pirate@le-lan. Pour ce qui est du mot de passe, je vais reprendre le mot de passe que j'utilisais à l'instant. S'il veut bien se coller, ça va. On enlève user must change the password. Allez, on met un password never expire, comme ça on travaille. Donc là, on a créé notre utilisateur Fabien Pirate. Maintenant, on va créer un compte utilisateur pour Daniel le CEO. Donc Daniel CEO. Donc daniel.ceo@forensic.lan. On remet un mot de passe. Et on fait un password never expire. On clique sur Next. Voilà, donc on a 2 comptes qui sont créés. On va créer un autre compte qui sera un compte qui sera rajouté au groupe domaine admin, donc qui est un compte d'administrateur de l'Active Directory. Il faut savoir que les comptes qui seront présents dans ce groupe-là pourront se connecter sur tous les ordinateurs qui seront liés à ce domaine. Donc ça sera réellement ce compte-là qui sera utilisé par Fabien le Pirate pour se connecter ensuite sur la machine de Daniel le CEO, pour lui voler ses emails. Donc on va créer un autre compte, new user. Donc on va dire domaine admin. Et là, ce sera domaine.admin. On va remettre un mot de passe. Donc utilisez des bons mots de passe parce qu'en fait, après, lorsque tes machines seront disponibles sur Internet, il faut savoir que les pirates pourront utiliser ces noms de domaine pour pouvoir se connecter à tes machines. Donc c'est important que ça soit bien un bon mot de passe, quoi. Donc finish. Et là,
on va pouvoir ajouter notre compte domaine admin dans le groupe domaine admin pour qu'il puisse hériter de ses pouvoirs. Donc dans les members, on va ajouter domaine.admin. Ici, tu fais check name et ça rajoute automatiquement. Voilà, apply. Et notre compte domaine.admin est maintenant membre du groupe domaine admin de la forêt. Donc voilà, on a créé nos utilisateurs. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va créer nos deux VM. Donc un ordinateur qui appartiendra au pirate, Fabien, et un ordinateur qui appartiendra au CEO, Daniel.